Aujourd'hui, on va parler de deux mots qui reviennent dans le Coran et qui de nos jours sont souvent utilisés pour critiquer l'islam et les musulmans. Donc premièrement, il y a le mot djihad et littéralement ça veut dire lutter, ça veut dire faire des efforts pour quelque chose. Donc dans le contexte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, sa lutte principale et son objectif était de libérer la Mecque des idoles. Et donc il luttait pour ça, il a utilisé les moyens militaires pour vaincre l'ennemi. Mais de nos jours, le sens peut être totalement différent. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous le dit dans son sermon d'adieu. Donc à ce moment-là, sa mission était sur le point de se terminer. Donc les musulmans avaient libéré la Mecque. Ils avaient nettoyé la Kaaba de toutes les idoles. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le Mujahid est celui qui combat son âme dans l'obéissance d'Allah. Donc à la fin de sa mission, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même décrit le djihad, il dit que c'est le fait de combattre son âme. Et dans le Coran, Allah dit que ceux qui réussissent sont ceux qui se purifient. Et donc on peut dire que c'est le grand djihad, le vrai djihad. En tout cas, après la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lutter contre nos propres âmes. Et le deuxième concept, c'est celui de l'émigration, c'est-à-dire du fait de passer d'un endroit à un autre. Et encore une fois, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Mécois, les compagnons du prophète qui vivaient à la Mecque ont dû émigrer de la Mecque vers Médine. Et donc de nos jours, certains disent que les musulmans devraient également émigrer. S'ils vivent par exemple en Occident, ils devraient tous se rendre dans les pays musulmans. Et si on suit cette logique, ça veut dire qu'on se renfermerait sur nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a par exemple été envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Et notre religion n'est pas une secte, on ne doit pas se renfermer sur soi, rester entre nous, se couper du monde. Et donc si Allah a fait qu'on vive dans tel ou tel lieu, s'il nous a fait naître en France par exemple, c'est pour une raison bien précise. Et c'est entre autres pour que l'humanité tout entière soit au contact des musulmans, au contact de l'islam. Parce que dans le Coran, Allah dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra être un témoin contre nous, mais que nous-mêmes, on peut être témoin contre l'humanité. Et donc, pour être témoin contre l'humanité, il faut nécessairement être en contact avec eux. Et d'ailleurs, tous les prophètes, alayhimus salam, ont toujours vécu au milieu des mécréants et au milieu de gens qui rejetaient la religion alors qu'ils avaient un prophète devant eux. Et donc, lors de son sermon d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la vraie immigration, c'est le fait de délaisser les fautes et les péchés. Et donc, de nos jours, ça va être d'émigrer d'un état à un autre, d'un état intérieur à un autre, de la désobéissance à l'obéissance, des péchés à la piété, des ténèbres à la lumière. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.